Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Actu Ciné où aujourd'hui on va s'attarder sur le cas du dernier né des studios d'animation Pixar, Vice Versa, réalisé par Peter Docter. Pixar ou la légende du bon cinéma d'animation. Alors évidemment ce n'est pas le seul studio à produire autant de bons films de qualité, on peut notamment citer les studios Ghibli, fondés par Miyazaki et Takahata, mais je me faisais la réflexion, c'est quand même dingue de voir à quel point Pixar est passé maître dans l'art du divertissement pour enfants. En fait, chaque Pixar suscite une attente à peu près équivalente à l'arrivée de la nouvelle saison de Game of Thrones. Tout le monde en parle, la presse ne parle que de ça, les critiques ne parlent que de ça, et les spectateurs ne parlent que de ça aussi. Et il faut bien le reconnaître, dans 90-95% du temps, c'est tout à fait mérité. Les films des studios Pixar sont extrêmement inventifs, extrêmement poétiques, très bien écrits, avec de très bonnes musiques, une très belle animation, extrêmement bien réalisée, avec beaucoup de techniques de mise en scène et de choix de design qui révèlent la personnalité du personnage. Vraiment, c'est hyper intéressant de ce point de vue-là. Alors après, bien sûr, ils n'ont pas fait que des bons films, hein, et pour moi d'ailleurs ils n'en ont fait que deux qui soient vraiment mauvais. Cars 2 qui est un film dont il vaut mieux ne pas se souvenir, hein, soyons honnêtes. J'avais bien aimé le premier, personnellement il m'avait fait pas mal rire quand je l'avais vu, le 2 je l'ai très vite oublié, et par contre le vilain petit canard pour moi des studios Pixar c'est la suite de Monstres et compagnie, Monstre Academy, qui est une daubasse remplie d'un nombre incommensurable de clichés. C'est assez affligeant, surtout quand on voit le quasi chef-d'œuvre de l'animation qui était le premier. Non, franchement, pour moi, ce film, c'est vraiment une honte aux autres productions du studio Pixar. Mais heureusement, avec ce Vice Versa, croyez-moi, on est loin du niveau d'un Monstre Academy. Mais avant de me mettre à parler de Vice Versa, j'aimerais bien faire une petite parenthèse sur mon Pixar préféré. Hein. Vous savez très bien que c'est mon préféré puisque vous suivez mes vidéos. Ce chef-d'œuvre intemporel, qui est d'ailleurs également réalisé par Peter Docter, je ne saurais dire s'il y a un lien, Là-haut. Vous le savez, c'est un de mes films préférés, donc forcément je vais pas être extrêmement objectif en parlant, mais tout en essayant de me mettre vraiment dans la peau du critique lorsque je parle de ce film, je pourrais vous dire que Là-haut c'est un chef-d'œuvre de poésie et d'émotion. J'ai jamais vu une telle application à la retranscription des émotions humaines dans un film. C'est simple pour moi, quand je regarde Là-haut, alors certes, c'est extrêmement fantasmagorique, c'est totalement irréaliste, etc., tout ce que vous voulez, mais quand je vois Là-haut, et quand je vois le soin qui est apporté aux personnages, quand je vois le soin qui est apporté au traitement de leurs émotions, quand je vois le soin qui est apporté au sous-texte d'une violence absolument inouïe, au tragique de l'histoire de ce film, avec ces deux personnages qui sont en quête de quelque chose qu'ils ont perdu, Carl qui est en quête de sa femme, et Russell qui est en quête de son père, ce que les deux ont perdu et qui vont finalement se retrouver à la fin, quand je vois à quel point c'est bien écrit, à quel point c'est bien réalisé, et à quel point, même si t'es un gosse et que tu ne perçois pas mais la moindre once de génie cinématographique qu'il peut y avoir derrière ce film, et bah tu l'aimes quand même. Et ça, pour moi, c'est le signe des chefs-d'œuvre de l'animation. C'est ce genre de film qui peut être apprécié par tous, mais pour des raisons totalement différentes. Là-haut, je reviens d'ailleurs parce que c'est une anecdote assez sympa, c'est le seul de mes films préférés que j'aurais pu voir au cinéma. Je n'ai jamais applaudi un film au cinéma. Si j'avais vu Là-haut au cinéma, je me serais levé pour applaudir tout seul comme un benet, j'en aurais rien eu à foutre. J'ai vécu un moment d'une intensité cinématographique et émotionnelle comme jamais devant ce film. D'ailleurs, Là-haut détient la palme du film qui m'a fait le plus pleurer. C'est exceptionnel comme film. Voilà, Là-haut pour moi, ça va être très dur, voire quasiment impossible de faire aussi bien que ce film. Un véritable chef-d'œuvre à mes yeux, l'un de mes films préférés, d'une violence inouïe, d'une beauté et d'une poésie palpable, d'une puissance cinématographique incroyable. Là-haut, grandiose en tout point. Et là où je voulais en venir, et c'est pour ça que ma parenthèse va s'avérer quelque peu utile, c'est que toutes les qualités de Là-haut proviennent en grande partie de son réalisateur et scénariste, Peter Docter, qui est également le réalisateur, je ne sais pas s'il est scénariste, mais je sais qu'il est réalisateur de Vice Versa. Donc, quand tu me dis que c'est le réalisateur de l'un de mes films préférés, et également scénariste, mais l'un de mes films préférés qui se lance dans un Pixar qui a l'air sans doute d'être le film le plus créatif d'un point de vue du studio en termes d'univers, forcément j'étais extrêmement emballé avant d'aller voir le film. Alors je sais très bien qu'on ne juge pas un film à ses attentes, mais franchement j'étais assez emballé. J'ai beaucoup aimé les premières bandes annonces, très épurées, vous aviez juste les personnages qui marchaient sur des fonds noirs. Ce film a su éveiller en moi un intérêt très vite, et quand j'ai appris que c'était Peter Docter, alors là voilà, je savais très bien que j'allais foncer le voir en avant-première.
Et il est maintenant temps pour nous de parler des qualités et des défauts du nouveau film Pixar. Premier point que je voulais aborder, parce que je ne m'y attendais absolument pas, même si c'est une marque de fabrique des studios Pixar, c'est à quel point Vice Versa est un film à mourir de rire. J'ai rarement autant ri au cinéma que devant Vice Versa. Vous avez des répliques cultes, mais vous êtes bombardé de répliques cultes dans ce film. Vous avez un humour qui est à la fois cynique, référencé et surtout délicieusement délirant. Vous avez toute une séquence du film qui se passe à Rêve Productions, le studio où l'esprit tourne les rêves. Et c'est mais à mourir de rire, c'est tellement une parodie du milieu cinématographique, c'est à se pisser dessus. Alors je dirais pas que c'est le film qui m'a fait le plus rire que j'ai pu voir au cinéma, ça restera Les Nouveaux Sauvages, mais bordel de merde, putain, ce film est vraiment à se pisser dessus. Les personnages sont super fun, ça fonctionne super bien, vraiment c'est... Tu sors de ce film avec la banane. Et sortir là-haut, pour tout ce que j'aime là-haut, on n'en sort pas avec la banane. On en sort complètement lessivé par l'émotion, par la puissance du film qu'on vient de voir. Là, j'étais complètement... J'avais le sourire voilà, jusqu'aux oreilles, j'étais super content, j'avais vu un putain de film, vraiment très très drôle, très divertissant. Et je sais pas trop quoi vous dire de plus, hormis le fait que c'est vraiment putain de drôle. Je pense que si vous y allez, vous allez vraiment vous marrer comme rarement au cinéma. Un truc qui a énormément été relevé et qui a d'ailleurs fait s'interroger certains critiques sur la légitimité de Vice Versa à être considéré comme le meilleur film du studio Pixar, c'est la créativité et l'inventivité du film. Je ne peux dire qu'un truc, l'univers de ce film est génial. C'est d'une inventivité qui est assez extraordinaire. Non seulement ça permet aux enfants, entre guillemets, de comprendre, bon, de façon très simpliste évidemment, les différentes façons qu'a le cerveau humain et l'être humain de recevoir et de traiter les informations et de réagir aux informations. Alors évidemment c'est fait de façon fantasmagorique, mais ça fonctionne extrêmement bien. Et surtout, mais ça déborde d'inventivité visuelle. L'univers est une sorte de traitement poétique du fonctionnement des neurones. Et c'est beau de voir un film comme ça, parce que si on s'attarde 2 secondes sur la complexité du cerveau humain, pour moi ça me fout le vertige. Personnellement, quand tu te rends compte d'à quel point le cerveau humain est complexe, c'est vraiment merveilleux. Voilà. L'introduction du merveilleux dans la vie de tous les jours, pour moi, c'est quand on se met à s'interroger sur ce genre de choses. Et le voir traité d'une façon certes simplifiée, mais aussi poétique et aussi magistrale, franchement, ça force le respect. L'univers de ce film est super cohérent en lui-même et explique, alors certes de façon un petit peu restreinte, mais explique parfaitement la façon qu'a le cerveau humain, notamment la mémoire, de fonctionner. Et je suis désolé de le dire, mais perso, j'ai jamais vu ça dans un film. C'est rare de voir des films qui font preuve d'autant d'originalité, d'un point de vue de mise en scène et d'un point de vue de l'univers. Et moi je dis juste bravo pour ça, Vice Versa. En ce sens, c'est un chef-d'œuvre parce que c'est un film assez révolutionnaire dans le sens où il traite quelque chose d'aussi complexe d'une façon simple, métaphorique et incroyablement poétique. Ajoutons à cela une animation qui est aux petits oignons, notamment si on s'amuse à regarder les détails des personnages, en fait on se rend compte qu'ils n'ont pas la police mais qu'ils sont constitués comme s'ils n'étaient qu'un amas de cellules. Vous voyez, comme si c'était du coton. Et vraiment, on est sur une animation qui est très belle. Alors évidemment, une animation par ordinateur. Et évidemment, les films Pixar vieillissent. Je me suis rematé là-haut juste avant d'aller voir Vice Versa. Et là-haut, d'un point de vue visuel, a vieilli. Très clairement. Mais vraiment, je dirais pas que ça fout une claque. Peut-être pas, on n'est pas sur du photoréalisme non plus. Mais en tout cas, ça marche très bien. Et vraiment, d'un point de vue design de personnages et inventivité de personnages, on est sur quelque chose de franchement remarquable. Les personnages sont fun, les personnages sont drôles, les personnages ont de vraies psychologies. Ils ne sont pas des clichés, par exemple, colère n'est pas que en colère. Genre, il vit d'autres choses, il ressent d'autres choses. Il a des opinions, il a des idées. Et quand on voit à quel point les scénaristes ont réussi à rendre intéressant des personnages aussi simples et caricaturaux que « je suis une allégorie de la colère », franchement, ça excuse encore moins les bourdes qu'on voit dans certains films actuels. La réussite scénaristique du film passe également par le fait que ce Pixar, c'est sans doute le film le plus mature du studio. Mais mature au premier degré. C'est-à-dire que l'histoire du film, c'est-à-dire ce qui est vu et perçu et compris par 100% des spectateurs, est quand même assez sombre, je trouve. Et ça fait plaisir de voir qu'on ne traite pas les enfants
comme des petits cons insipides qui peuvent rien comprendre. Non, vraiment, il y a un traitement de l'adolescence, de la douleur, de l'idée de changement, qui est vraiment très intéressant, et notamment le thème de la souffrance de l'enfant. Bon, il n'y a pas de viol ou quoi que ce soit, hein, ne vous inquiétez pas, on reste dans un Pixar, mais voilà, il y a une idée de la colère, tout ce qui va mal, la tristesse de l'enfant, et la façon qu'il a de percevoir le monde qui est hyper intéressant. Alors après, on n'est pas sur la violence d'un film comme Là-haut, hein, franchement, avec le mec qui perd sa femme, cette femme qui devient stérile, le gosse qui voit jamais son père, qui en souffre et qui est à la recherche d'une figure paternelle, le gars qui ne vit que pour réaliser le rêve d'une femme morte. Enfin voilà, le mec qui a voué sa vie à trouver quelque chose qu'il n'a jamais réussi à trouver et qui a été rejeté par le monde parce que lorsqu'il l'a trouvé, on l'a accusé d'avoir falsifié des preuves. Enfin genre voilà, on n'est pas sur ce niveau-là, hein, mais au premier degré, Vice Versa est sans doute le film le plus mature du studio, et encore une fois, c'est un excellent film. Voilà, je vais commencer à avoir fait le tour des qualités du film, c'est vraiment excellent, en tout point de vue, mais pour autant, je dirais pas que c'est parfait, et je dirais pas que c'est le meilleur des films Pixar, pour les raisons que j'aborde tout de suite. Tout d'abord, l'histoire en elle-même, c'est-à-dire l'enchaînement de scènes, ce que le film raconte concrètement, hein, sans le symbole cinématographique et poétique qu'il peut y avoir derrière, je la trouve pas hyper intéressante. En fait, c'est-à-dire que passer la première demi-heure du film où on est émerveillé à chaque seconde par le fonctionnement du cerveau humain et l'inventivité, le génie qu'il y a derrière l'aspect artistique du film, ça devient quand même un poil répétitif, et je me suis dit bon, ça décolle pas, parce que là c'est sympa, mais ça commence un peu à être tout le temps pareil, et je commençais presque à me faire chier, en fait, parce que il n'y a pas de progression. C'est-à-dire que ça fait un peu penser au scénario de Gravity, pour tout ce que j'aime Gravity et que je ne suis pas d'accord avec beaucoup des critiques qui lui ont faites. C'est-à-dire que, dans les faits, concrètement, on va d'un point A à un point B, en fait, pendant tout le film. Et c'est un petit peu chiant, au bout d'un moment, surtout que le film a la prétention de raconter scénaristiquement plus de choses que Gravity, parce que dans Gravity, tout passe par le sous-entendu, le symbolisme et l'émotion de l'action. Là, dans Vice Versa, ça passe beaucoup plus au premier degré. Et je trouvais que pour un film qui était aussi intelligent, qui abordait autant de thèmes durs de façon aussi cinématographique et poétique, je trouvais que c'était dommage d'avoir une histoire un peu mollassonne. Ajoutons à cela une morale et une fin de film pas piqué des hannetons, hein, voilà, c'est... pour tout ce que je ne sais pas ce que cette expression veut dire, non, plus sérieusement, c'est assez prévisible, en fait, c'est... voilà. En gros, la fin, tu la devines assez facilement, et la morale qu'ils veulent faire passer aussi, puisqu'encore une fois, le sous-texte n'est pas extrêmement présent, c'est-à-dire que tout est très direct, et donc du coup, il n'y a pas vraiment de sous-message à comprendre, c'est voilà... La fin est belle, la fin est poétique, la fin a son lot d'émotions, voilà, on avait tous les petites larmes aux yeux. Mais voilà, on n'est pas sur un aboutissement audacieux à une histoire puissante. C'est ça que je reprocherais un peu à Vice Versa, c'est-à-dire que c'est d'une créativité sans limite, mais que pour le coup, l'histoire, ils ont un peu fait l'impasse dessus. Ça passe très clairement, ça reste un excellent film, je ne dirais. Vous ne m'entendrez pas dire que Vice Versa n'est pas un bon film, c'est un très 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 bon film, c'est un excellent film, c'est sans conteste l'un des meilleurs du studio Pixar, mais pour moi ce n'est pas le meilleur, parce que je m'ennuie un petit peu durant certaines scènes devant, je lui trouve un petit côté répétitif, mais voilà, Peter Docter fait des films poétiques, puissants et surtout très très intimistes pour des films d'animation, des films adressés à un public enfantin. Et les clichés voudraient que ça pète de partout, qu'on ne comprend rien, que c'est débile. Ce n'est pas le cas. Vice Versa est un excellent film que je vous recommande tous d'aller voir. Ça fait du bien, c'est un film qui donne le sourire, c'est un film qui fait pleurer, c'est un film qui fait rire, c'est un film qui vous éblouira par son inventivité. C'est un bon film, c'est un très bon film, c'est un excellent film. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, parce que j'ai des petits trucs à lui reprocher par-ci par-là, qui m'empêchent d'apprécier pleinement le tout, mais... moi, encore une fois, je dis bravo à Pixar pour avoir réussi à nous pondre un tel divertissement, un tel film pour les enfants, parce que ça fait plaisir de voir un studio qui ne prend pas les enfants pour des cons
et qui leur montre des choses que certes, peut-être qu'ils comprendront pas tout, mais au moins, ils verront ce que c'est la puissance cinématographique, ils verront que si on veut, on peut. Si on veut faire des films intelligents pour les enfants, on peut le faire. Ce qui prouve encore une fois que si on fait du mauvais divertissement pour enfants, c'est juste qu'on en a rien à foutre. Vice Versa est un film émouvant, Vice Versa est un film qui est drôle à s'en rouler par terre, Vice Versa est un film incroyablement créatif, Vice Versa mérite que vous allez le voir en salle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque là et je vous dis à plus pour une prochaine critique. Ciao tout le monde!